Aujourd'hui, notre inspiration va porter sur la texture. J'adore ce sujet-là pour plein de raisons. La première, c'est que ça nous laisse une foule de possibilités d'agencement. Ça nous donne vraiment le champ libre pour faire aller notre créativité, notre personnalité aussi. Et c'est surtout que c'est assez simple quand on y pense. Pour moi, la texture, c'est ni plus ni moins que le fait de s'assurer que dans notre agencement vestimentaire, on ait plusieurs types de tissus différents. Aussi simple que ça. Donc, que tu aimes t'habiller de manière très neutre ou de manière très colorée, dans les deux cas, il y a moyen de conserver ton style, de conserver ce que tu aimes et ce dans quoi tu te sens bien, mais d'élever juste un petit peu tes habitudes en t'assurant d'avoir différentes matières qui vont donner la texture qui fait que le look est hyper intéressant au toucher et à l'œil. Je commence avec une base qui est assez simple, mon pantalon noir et mon chemisier. C'est un chemisier crème assez simple. Et une manière encore plus simple d'élever tout ça, c'est d'ajouter ta veste en jeans. Si tu es en train de te dire, elle fait juste ça, Laurence, ajouter sa veste en jeans, il y a deux raisons. En fait, il y en a trois. La première, j'aime ça. La deuxième raison pour laquelle j'utilise souvent ma veste en denim, c'est que ça fait partie des bases de la garde-robe. C'est une pièce qui est hyper polyvalente parce que ça s'agence avec absolument tout. Et les pièces de base, moi je les appelle souvent les pièces tofu parce que dépendamment de la manière dont tu vas les mariner, les agencer, tu vas obtenir quelque chose qui te ressemble. La même veste sur 10 personnes pourrait être une veste qui a l'air de 10 vestes différentes. La troisième raison pour laquelle j'aime la veste en denim, c'est que le denim, c'est une matière qui est très texturée. Surtout quand tu ajoutes des finitions peut-être usées, des ourlets défaits ou volontairement défaits ou effilochés. Mais c'est une matière qui est brute, qui a du vécu et qui ajoute beaucoup d'intérêt visuellement à une pièce. C'est pour ça que j'aime beaucoup la veste en denim. Là-dessus, on pourrait ajouter une autre matière, par exemple la fluidité d'un foulard. Donc ici, un foulard avec de l'imprimé. Ici, ça change absolument rien parce que l'idée, c'est d'aller vers les textures plutôt que les motifs. C'est notre thème du jour. Et là, je vais utiliser une technique assez simple qui vise à faire, en fait, c'est comme un début de nœud, mais que tu serres pas au complet. Tu passes ta main dedans pour faire passer l'autre extrémité. Ce qui est le fun, c'est qu'avec l'enregistrement, tu peux reculer puis avancer 40 fois si tu veux maîtriser ce nœud-là. Et j'aime l'appeler le nœud cravate parce que ça donne, en fait, un nœud qui est coulissant et qui te permet d'ajuster, en fait, ton foulard. Et je lève le col, évidemment, pour le mettre en valeur. La texture est ici. On aime ça. Et je suis passée d'un look qui était plutôt simple à un look qui est plus élaboré, mais surtout plus texturé. Je disais que même les matières neutres peuvent être mises en valeur par la texture. Une façon d'ajouter de la texture de manière simple à un look, c'est de se tourner vers la paillette. La paillette, c'est quelque chose qui brille, mais c'est surtout, ben là, c'est pas une paillette, en fait, c'est des petits strass. Mais en fait, tout ce qui brille, qui est scintillant, qui est métallisé, il y a généralement de la texture dans ces procédés-là. Donc, un chandail, par exemple, qui serait garni, que ce soit aux épaules, que ce soit entièrement, ça va automatiquement amener une touche de texture. Ça peut être très discret. T'sais, si je m'approche, vous le voyez. Si je recule, vous le voyez plus vraiment. Alors, c'est la joie de la texture. Tu peux en mettre un peu, beaucoup, passionnément ou passionnément. Mais en pas du tout. C'est beau la texture. Donc ça, j'aime ça. Fait que tu sais, par exemple, si j'ajoute mon sac, ça fait en sorte qu'ici, j'ai la texture de mon pantalon qui est une espèce de synthétique. J'ai la texture fluide de mon chemisier parce que c'est du lyocell. Ensuite, j'ai la texture de mon strass. J'ai le cuir un peu plus rigide de mon sac. Ça me donne ni plus ni moins que 4 textures et ça, c'est intéressant. Même si je suis en uniquement noir et crème. Regarde là, c'est bien texturé. La texture peut prendre aussi des formes plus discrètes. Par exemple, ici, toujours dans mon pantalon noir, je suis passée à mon t-shirt en soie crème. Mais là, j'ai ajouté une texture qui est le suède de mes bottes. Je vais ensuite ajouter un chandail et là, l'embellissement va venir ajouter une autre touche de texture. Avec ce chandail. La texture, elle est ici. Tous les embellissements, toutes les garnitures, que ce soit donc la paillette, le strass, les fils métallisés, les perles, tout ce qui est un ajout bijouté sur un vêtement, c'est une façon simple, mais en même temps très discrète et efficace d'ajouter de la texture. Là, ce que j'ai fait, en même temps, c'est un truc parce que ce chandail-là est taillé un peu court. J'ai gardé mon t-shirt crème en dessous, juste pour avoir l'ourlet qui dépasse. Non seulement ça allonge mon chandail, mais ça amène une autre texture. Comprends-tu? Facile de même. Donc, la texture, c'est différentes matières, différents tissus et aussi des embellissements, des choses qui amènent, il n'y a pas d'autre façon de le dire, de la texture, de la dimension. Tiens, je vais changer de mot. De la dimension. Texture.
synonyme. Contexture. Ajoutons donc de la contexture à nos looks. Il me semble que ça fait fancy. Donc ici, texture du suède, texture un peu plus synthétique de mon pantalon, mais en même temps, il y a une fluidité. Ensuite, il y a la soie avec une espèce de rayure verticale, ça compte. Et il y a ce chandail avec la rayure horizontale, mais la rayure, c'est pas une texture, c'est un motif. Ici, on s'en remet vraiment au col perlé et peut-être même au plissé. Tout ça, c'est des points d'intérêt discrets. Oh, j'aime ça. Texture, un point d'intérêt discret. Ce manteau offre deux textures. En fait, c'est un manteau texturé 2 en 1. Ça, c'est du faux mouton renversé, mais tout ce qui est mouton renversé, c'est génial parce qu'évidemment, il y a la texture lisse du cuir et il y a la texture un peu plus mouton. Là, ici, je le répète, c'est du faux mouton. Mais ici, c'est une belle façon d'ajouter de l'intérêt à un look parce qu'on a deux textures en un seul vêtement. Quand une pièce à motif est aussi une pièce colorée et aussi une pièce texturée, je pense qu'on peut appeler ça un 3 en 1. C'est une pièce qui est hyper pratique parce qu'évidemment, ça va aller sur n'importe quelle teinte neutre. En l'occurrence ici, un pantalon noir, un simple col roulé à voile. Et si je dépose cette pièce qui est à la fois colorée, à motif et texturée, j'obtiens facilement un look réussi, simple à agencer et parfaitement texturé. Ça, c'est une espèce d'effet chenille. C'est non seulement très doux, c'est confortable, c'est moelleux. Ça donne le goût de porter ce vêtement-là tous les jours. Et comme je vous dis, il y a des pièces qui sont vraiment bien choisies. T'as la couleur, t'as le motif, t'as la texture. Un autre look composé de pièces de base pour vous montrer à quel point ajouter de la texture dans un agencement, ça peut être aussi simple qu'ajouter un seul et même vêtement. Je commence avec d'abord un chemisier en coton blanc, donc c'est un chemisier qui a déjà sa propre texture de coton. Ensuite, j'ai le jeans qui est 100% coton dans ce cas-ci, c'est le mien également, ces deux morceaux-là sont à moi, mais le jeans est une texture à part entière. Ensuite, ça a l'air bien anodin, mais des embellissements, en fait c'est pas anodin, je viens d'en parler. Les embellissements sur une chaussure, ça compte tout autant que les embellissements au niveau d'un haut, comme par exemple la perle du chandail précédent. D'ailleurs, oubliez jamais que quand un vêtement est embelli au niveau du col, ben ça t'évite d'avoir à penser à quel bijou tu vas porter avec ça parce que les bijoux sont intégrés. Et là-dessus, je vais ajouter, je vous dirais, la texture la plus tendance de l'hiver 2024 et j'ai nommé la bouclette. Ce genre de tricot-là que les magazines de mode internationaux ont qualifié de tendance Muppet Show. C'est la texture la plus populaire, c'est celle qui est la plus facile à trouver, je vous dirais. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est généralement une maille qui est assez large, qui est assez lousse. Donc, malgré le fait que ça peut être fait de matières chaleureuses, de matières qui peuvent procurer de la chaleur, c'est quand même une matière dans laquelle l'air va circuler. Donc, si en plus tu superposes ça à un chemisier en coton, ben t'es en business au niveau confort, puis je te dirais que par le fait même, t'es en business au niveau look texturé, parfait. Une distinction importante à faire, texture, ça veut pas nécessairement dire épais ou embossé ou très texturé. Une texture, ça peut être lisse. Il faut vraiment avoir la distinction. En fait, quand on parle de texture, on parle de fini. Donc ici, on a un fini qui est très lisse, mais un peu métallisé, qui amène évidemment un intérêt. Ici, il y a de la texture au sens que c'est puffy. Ici, on a de la texture parce que c'est un tricot, donc c'est une autre sorte de texture, un autre type de fini. Et ici, on a un coton tissé qui est aussi une autre forme de texture. Et les trois ensemble, malgré qu'on soit uniquement dans du marine et une espèce de bleu profond fantastique, ben on obtient un look qui a de la texture et qui donc a de l'intérêt. Tout est dit. Mon Dieu, ça, c'était éloquent, ça. C'est carrément ça. La petite touche de brillance, mais qui est en fait un satiné, c'est une texture. Le plus de texture possible en restant dans un agencement cohérent, c'est le rêve. Je pense vraiment qu'on pourrait comparer les textures aux humains. Il y a des humains qui sont introvertis, il y a des humains qui sont extravertis. Ben, il y a des textures qui sont très discrètes et il y a des textures qui sont extraverties. Et je pense que j'ai gardé les extravertis pour la fin. Puis ça démontre à quel point tu peux avoir du fun avec les textures. Puis je pense que tant que ça coordonne au niveau des couleurs puis des motifs, ben tu peux en ajouter à l'infini. Donc ici, on est même dans deux neutres, une couleur parce que
léopard c'est un neutre, marine c'est un neutre, puis rouge ce serait ma couleur punch. J'en ai même 3 couleurs neutres parce que j'ai aussi mes Converse blancs. Mais tu sais, ça pour moi, ça fonctionne là, mais c'est surtout un ensemble qui est bien texturé. La texture. Il y a des textures qui font plus chic, comme par exemple le 100% soie, le 100% cachemire, les lainages luxueux. Ça fait des textures chic. Là, on va terminer avec un look de texture décontractée. Je sais pas si on peut catégoriser les textures, mais je viens de le faire. Donc là, ce que j'ai choisi de faire, c'est un denim. Donc, on est dans un denim noir. C'est encore une fois une belle texture décontractée. Et c'est la première fois, je pense, de toute ma vie, en 40 ans, que je fais ça. Mais enfiler une botte brune sur un jeans noir, tu sais, la botte qui dépasse au bout peut-être, mais de la mettre vraiment très visible sur le jeans avec le brun et le noir, je pense que c'est la première fois, puis j'aille pas ça. Mais c'est surtout que en dévoilant le cuir de ma botte au complet, ça ajoute une belle texture. Ensuite, une texture qu'on pourrait qualifier de rétro, le corduroy. Le corduroy, c'est rétro, mais c'est aussi une très très belle texture. Moi, j'appelle ça des rayures texturées, justement. Donc ça fonctionne. On est dans du neutre à fond mon Léon, fait que ça marche bien. Puis on va ajouter une dernière texture, puis là, je pense que celle-là, on peut la décrire comme étant une texture sport. Ce que j'aime avec la doudoune matelassée, c'est qu'évidemment, ça amène une texture un peu plus nylon, polyester, un peu plus sport, un peu toile parachute. Mais il y a un côté un peu brillant, un peu satiné, donc moi, ça rentre dans la catégorie texture sport chic. C'est fou tout ce que j'invente à mesure, là, mais vous comprenez l'idée. Donc ça, j'adore. Ce que j'aime aussi, c'est que les doudounes matelassées sans manches permettent de dévoiler ce qu'on porte en dessous, donc on ne camoufle pas cette texture qui fait vraiment partie de notre style texturé. On pourrait ajouter une dernière texture là-dessus avec par exemple un foulard hyper fluide. Puis moi, mélanger des épaisseurs de tissus différentes, ça me dérange pas, même je te dirais qu'au contraire, j'aime beaucoup ça. Ça crée des contrastes et le contraste, c'est l'intérêt. Donc ici, je pourrais juste le déposer là, pour que ça fasse une espèce de suivez-moi jeune homme jusqu'au centre de ski parce que visiblement, je suis en sport chic. Puis on pourrait faire absolument le même petit truc qu'au début de cette présentation texturée. Donc l'espèce de foulard façon un peu cravate que tu peux moduler à ta convenance. Ensuite, tu ajoutes les lunettes solaires là-dessus. Donc là, on a le cuir, le denim, le corduroy, le matelassé sport chic, l'espèce de petit voile de coton un peu chic. Et pourquoi pas, allons-y avec le sac noir pour équilibrer tout ça. Un autre cuir, on a du métal, une autre texture. Chaque texture compte. Bonne journée, ma Smarties. À bientôt.